L'intelligence artificielle Kimika 3 est là et elle est impressionnante. Vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous la présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti. On commence par cet article d'introduction de Kimika 3. Ce lien sera laissé en description. Et donc, Kimika 3, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle à 2,8 trillions de paramètres. Et en contexte Windows, il a 1 million de tokens. Il rivalise donc avec les plus grands. Et si on descend, on peut voir qu'au niveau du benchmark, il est toujours dans les 3 premiers. Il est comparé à GPT 5.6 Sol d'OpenAI, Claude Fable 5 d'Anthropic, GPT 5.5 d'OpenAI, Opus 4.8 donc d'Anthropic et GLM 5.2. Il s'agit des meilleurs modèles actuels et il est comparé à eux. Et il n'a pas à rougir face à ces poids lourds. Si on descend plus bas, on peut voir les différents tests qu'ils ont fait pour comparer leurs modèles. Là, on voit l'architecture. Et si on descend vraiment en bas, on a des cas d'utilisation. Donc, je vous laisse découvrir tout cela seul. Il suffit juste d'aller sur cet article. Et là, j'ai mis des sites qui testent les IA. Et on peut voir qu'au niveau de l'intelligence, par exemple, Kimika 3, il est en 3e position. Pas loin derrière Fable 5, donc de Claude, donc d'Anthropic, et GPT 5.6 d'OpenAI. Pareil sur Arena, on peut voir que Kimika 3 est tout en haut. Et là, il est classé au-dessus de Claude Fable 5 et de GPT 5.6. Dit simplement, aujourd'hui, Kimika 3 est l'un des meilleurs modèles au monde. Bien, on est sur kimi.com pour tester Kimika 3. Alors, avant de commencer, notez que je suis sur un abonnement Allegro. Donc, environ 100 $ par mois. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'en fait, actuellement, c'est possible d'utiliser Kimika 3 gratuitement, mais s'il y a beaucoup d'utilisateurs, bien évidemment, ceux qui payent sont privilégiés. C'est donc tout à fait possible que, vu la popularité de ce modèle, qu'actuellement, il y a trop de trafic sur le site et donc, il privilégie ceux qui payent. C'est tout à fait normal. Donc, comme premier prompt, on va lui donner celui-ci. Alors, j'ai déjà utilisé. C'est un test, c'est un prompt pour tester l'intelligence du modèle. Tu vas résoudre un problème de logique complexe. Avec des règles strictes. 1. Pense étape par étape, sans sauter d'étape. 2. Vérifie chaque déduction avant de passer à la suivante. 3. Si tu trouves une contradiction, reviens en arrière et corrige. 4. Indique ton niveau de confiance pour la réponse finale. Le problème, dans une course de 100 mètres, 5 coureurs participent. Alice, Bob, Charlie, Diane et Van. Après, je lui donne des indices. Donc Alice n'est ni première ni dernière. Bob arrive juste après quelqu'un dont le nom commence par la même lettre que le sien. Et ça donc, l'indice 2 n'existe pas. C'est faux. Et après, je donne d'autres indices pour qu'il trouve qui c'est qui arrive en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc le classement exact. Et en fait, donc, l'indice 2 n'existe pas. D'accord? C'est faux en fait. Il y a une erreur dans le problème, dans l'énoncé. Et donc, je m'attends à ce que le modèle trouve l'erreur. Et ça, il faut vraiment que le modèle soit très intelligent pour y arriver. Et on va voir s'il va réussir. Alors déjà, on peut voir que ça lui prend du temps. Il a déjà mangé pas mal de tokens pour sa réflexion. Alors que si j'utilise Fable, Claude Fable ou ChatGPT 5.6, la réponse est quasi automatique. Ok, il a terminé. Et ça a pris beaucoup de temps. Honnêtement, ça a dû prendre 10 minutes. Et donc, alors il nous donne une conclusion avec un classement à 100%, 95% et un autre,
mais il nous précise, plutôt que d'inventer un classement exact, je préfère le dire franchement, l'indice 2 est défectueux. Si tu as la version originale de cet indice, je peux trancher immédiatement. Il sous-entend que j'ai peut-être un problème de traduction anglais-français. Très bien. Il a compris que l'indice 2 était défectueux. J'adore. Donc il n'y a pas de réponse. La bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse car l'indice 2 est défectueux. Parfait. Second cas d'utilisation, on va faire du vibe coding. Alors, on pourrait faire ça ici directement. Donc je mets le prompt pour faire un jeu. Et non, ce que je vais faire, c'est aller sur KimiCode. Donc KimiCode, qu'est-ce que c'est? C'est l'égal de Claude Code, mais pour Kimi. Et donc, je vais sur mon terminal et je vais lancer KimiCode. Alors, pour ceux qui n'ont pas KimiCode, vous suffit juste de prendre ce code, de le coller là, dans votre terminal, de lancer et d'installer KimiCode. Donc moi, j'ai déjà fait. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est taper Kimi. Et ça va lancer KimiCode automatiquement. Parfait. Donc, on peut voir que je suis bien sûr Kimika 3. Dans le cas où vous avez KimiCode, et vous n'avez pas Kimika 3, faites modèle. Donc slash modèle, et vous choisissez. Donc il y a Kimika 2.7 coding et K3. Donc moi je suis sur K3, le max. On reste comme ça. Et on va lui donner mon prompt. Ce fameux prompt que j'utilise pour faire un jeu. Alors le jeu, c'est on a un cristal au milieu et on le défend. Il s'appelle Glowguard Arena. Mais bon, si vous suivez mes tutos, vous devez avoir l'habitude. J'utilise toujours ce prompt pour faire du vibe coding. Comme ça, on peut comparer d'un modèle à l'autre. Quoi qu'il en soit maintenant, on attend. On est patient. Il a terminé. Donc, ça lui a pris 128 000 tokens. 13% du million. Et il nous dit, donc va dans le dossier donc K3, mets la commande Python 3 /m, enfin, tiré du milieu m, le serveur, et lance le serveur en local. Donc d'abord, voici le dossier avec tous les fichiers qu'il a créés. J'ouvre un nouveau terminal, je lance le serveur. Dans mon navigateur, je vais sur localhost 8000 et voici le jeu. Très bien. Et c'est parti, on teste le jeu. Ok. Donc, ça semble pas mal du tout. Je peux me déplacer, je peux tirer. Et lorsque je suis touché donc, sur le vaisseau spatial, on voit que je suis en rouge, donc je perds des vies. Alors, une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'en fait, lorsqu'il a créé le jeu, il a pris en compte le fait que ça doit être possible de, de pouvoir gagner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans les autres jeux, parfois, c'était trop dur et on ne pouvait pas gagner. Là, il a pris en compte ça dans la façon dont il a créé le jeu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'ennemis. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, là, j'ai perdu. On peut voir que j'ai le score, le temps de survie, le nombre de, je crois, d'ennemis détruits, le nombre d'arbres collectés et de cristal. Alors, je peux recommencer ou retourner au menu principal. Là, en passant, j'ai un bouton qui explique comment jouer. Très bien. Franchement, j'adore le jeu. Et le design est aussi très beau. Et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié que ce soit l'un des rares jeux que j'ai créé qui prennent en compte le fait que ça ne doit pas être trop dur afin de pouvoir gagner. C'est un degré d'intelligence que j'ai rarement vu. Honnêtement, en termes de vibe coding, Kimika 3 est exceptionnel. J'adore. Je suis pas surpris que certains considèrent Kimika 3 comme le meilleur modèle au monde aujourd'hui. Pour terminer, on va voir le modèle sur OpenRouter. Donc,
On va dans modèle. Et là, Kimika 3. Et donc, il a 3 dollars le million de tokens entrants, 15 dollars le million de tokens sortants. Alors ça peut paraître cher pour certains, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher que d'autres modèles comme Claude. Par exemple, Claude Opus, il y a 5 dollars entrants, 25 dollars sortants. Et c'est Claude Opus 4.8. Pour Fable, il a 10 dollars entrants et 50 dollars sortants. Excessif, on va dire. GPT 5.6, Sol, 5 dollars entrants et 30 dollars sortants. Aussi beaucoup plus cher. Quasiment 2 fois plus cher. Et honnêtement, Kimika 3 n'a pas à rougir face à ces modèles. Je considère même que pour le vibe coding, il a été meilleur que ces deux derniers. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kimika 3. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.